Le motard en face de moi, dans le métro, pleurait. Pas juste quelques larmes. Il sanglotait vraiment, serrant contre sa poitrine un petit chaton orange et blanc. Son gilet de cuir était couvert de patchs. Ses mains étaient rugueuses et usées, et sa barbe grisonnante. Il devait avoir au moins 65 ans, peut-être plus. Et il était complètement anéanti. Tout le monde autour de lui faisait semblant de ne pas voir. Ce geste si typique des grandes villes où l'on regarde partout, sauf la personne qui vit un moment difficile. Mais je n'ai pas pu détourner le regard. La façon dont il tenait le chaton, avec tant de délicatesse, comme s'il était en cristal, me serrait la gorge. Le petit ronronnait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le bruit du métro. La femme à côté de lui, trop bien habillée pour prendre le métro avec son tailleur, le regardait avec dédain. Finalement, elle s'est levée et est allée s'asseoir plus loin, en secouant la tête. Alors, le motard a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage, et il a dit quelque chose qui a fait taire tout le wagon. « Je suis désolé, a-t-il murmuré d'une voix brisée. je n'avais pas tenu quelque chose d'aussi petit et vivant depuis 43 ans. » Personne n'a répondu au début. Le métro a continué son chemin. Le motard a essuyé ses yeux d'une main, tandis que de l'autre il berçait le chaton, qui pressait ses petites pattes contre sa poitrine, complètement heureux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je me suis assis à côté de lui. « Ça va, frère ?» lui ai-je demandé doucement. Il m'a regardé, avec les yeux rougis, et a lâché un rire tremblant. « Non, pas vraiment, mais peut-être qu'un jour ça ira. » Il a caressé la petite tête du chaton avec un doigt. « Je l'ai trouvé dans un conteneur devant l'hôpital, assis dans une boîte en carton, pleurant à chaudes larmes. Il ne doit pas avoir plus de quelques semaines. »« Tu vas l'emmener avec toi ?» ai-je demandé. « J'ai pas de maison. » a-t-il répondu sans hésiter. « Ça fait 3 ans que je dors dans la rue. J'ai perdu mon appartement quand j'ai plus pu travailler. Le dos brisé et les genoux cassés après un accident de moto. Mais oui, je vais l'emmener. Je peux pas le laisser mourir. » Le chaton s'est frotté contre son cou. Le visage du motard s'est crispé à nouveau. « Pardon, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à arrêter de pleurer. » Alors je lui ai demandé doucement. Que s'est-il passé il y a 43 ans ? Il est resté silencieux un long moment. Le métro s'est arrêté dans une station. Le chaton est resté blotti contre sa poitrine, ronronnant comme un petit moteur. Finalement, le motard a parlé. « Ma fille est née il y a 43 ans, le 14 septembre 1980. Elle pesait 2,3 kg et elle avait une petite mèche de cheveux roux, comme ce chaton. » Sa voix s'est brisée. « Je l'ai tenue dans mes bras. 17 minutes, c'est tout. 17 minutes, avant que ses grands-parents l'emmènent. Ils ont dit que j'étais pas apte à être père. Ils se sont assurés que je ne la reverrai jamais. » Il a raconté les années de recherche, les lettres renvoyées, les espoirs brisés, et comment sa fille, aujourd'hui âgée de 43 ans, croyait qu'il était mort. Le chaton s'est frotté contre sa barbe. Il s'est remis à pleurer. Ce petit a commencé à pleurer dans cette boîte et j'ai entendu le même son. Les mêmes pleurs que ma fille à la naissance. Et simplement, Tu l'as pris dans tes bras. Je l'ai pris et il a arrêté de pleurer. Il m'a regardé avec ses yeux énormes et a commencé à ronronner. Et j'ai pensé, peut-être que cette fois je peux garder quelque chose en vie. Peut-être que je peux servir à quelque chose. Il a lâché un rire amer. Stupide, n'est-ce pas? Je suis un vagabond. J'ai 15 $ dans ma poche et j'adopte un chaton que je peux même pas nourrir. C'est pas stupide. C'est de l'amour, lui ai-je dit. En moins de 2 minutes, 6 inconnus du métro lui ont offert de l'argent pour nourrir et soigner le chaton. Le motard avait près de 200 $ dans les mains, pleurant plus fort que jamais, avec le chaton toujours blotti contre sa poitrine.
Prends bien soin de lui disait-il. Donne-lui l'amour que t'as pas pu donner à ta fille. Le motard a hoché la tête, incapable de parler. T'entends ça, petit? Maintenant, t'es avec moi. Je vais prendre soin de toi, je te le promets. Quand je suis descendue à ma station, il était toujours là, tenant Hope contre sa poitrine, entouré de parfaits inconnus, prêts à l'aider. Pendant 43 ans, il avait porté seul le poids de la perte. Mais ce jour-là, avec un chaton qui avait besoin de lui et des inconnus qui ont vu son cœur, peut-être a-t-il enfin compris ce que nous pouvions tous voir. Il était le père que sa fille méritait. Et maintenant, il aurait l'occasion de le prouver, même si c'était avec un petit chaton.